La situation météo ne va pas changer avant 48 heures, avant l'arrivée d'un flux un petit peu plus musclé. Pour l'instant, ça reste mou et la pollution se concentre. On voit la carte du jour qui modélise les particules fines dans l'atmosphère. On voit que Paris est fortement touché et puis la vallée du Rhône aussi. Ce sont les deux secteurs où la pollution est le plus concentrée, ici autour de Villeurbanne et de l'agglomération lyonnaise. Mais il faut savoir qu'en France, seules les villes de plus de 100 000 habitants bénéficient d'un réseau de mesures efficaces en ce qui concerne la pollution dans l'atmosphère, ce qui veut dire qu'il y a des zones qui ne savent même pas si la qualité de l'air est bonne ou pas au-dessus de leur tête. On peut se douter qu'à proximité des voies express ou des industries, ce n'est pas le cas. En ce qui concerne la situation météo, ça stagne toujours. On regarde les différents centres d'action. On voit qu'il y a toujours ce bel anticyclone vissé sur l'Europe et les dépressions qui passent, mais qui ne traversent pas la France. Ça changera à partir du week-end seulement. La situation pour demain, toujours ces traditionnels brouillards, parfois givrants dans l'extrême nord-est, Alsace et vallée de la Saône. Entrée maritime plus fournie cette fois-ci autour du golfe du Lion jusqu'en basse vallée du Rhône. On verra un petit peu d'humidité rentrer, un peu plus de nuages l'après-midi sur le Finistère et la pointe Cotentin, mais ailleurs, le ciel sera quand même bien dégagé. Les températures au lever du jour, ce sera toujours l'extrême nord-est avec des gelées, -3 pour la Bourgogne, -2 degrés à Auxerre, 5 degrés à Paris, 6 pour Pau, jusqu'à 10 degrés, voire 9, c'est un petit peu en dessous de 10 degrés maintenant pour Brest. Et puis l'après-midi, des valeurs toujours stationnaires qui augmenteront un tout petit peu dans le nord, 4 degrés l'après-midi pour Strasbourg, ce sera 11 à Paris, 14 pour Bordeaux et jusqu'à 19 degrés, cette douceur qui persiste en Méditerranée et qui persiste toujours en Corse. Et comme cadeau, Fanny, de la pollution encore pour 48 heures. Oui, c'est vrai qu'il va falloir attendre que la situation météo évolue et que la pluie arrive. Alors, on a coutume de dire que cette pluie va lessiver la pollution, et c'est vrai, mais ça ne veut pas dire en aucun cas que cette pollution va disparaître miraculeusement. Emportées par la pluie, ces particules fines vont s'infiltrer dans tous les compartiments, dans le sol, dans les nappes phréatiques et dans les rivières aussi. Ça, il faut se le dire. Alors, pour en revenir à la situation purement météorologique, voyez les différents centres d'action, toujours les mêmes, ça ne bouge pas beaucoup. On a un anticyclone sur l'Europe, bien vissé, et puis les dépressions qui s'en vont beaucoup plus au nord. Elles ne nous toucheront qu'à partir du week-end. La situation du jour, c'est donc des conditions stables et sèches, avec des brouillards, des nuages persistants depuis l'Alsace jusqu'à la vallée de la Saône, des infiltrations maritimes du côté du golfe du Lion, et puis des nuages un petit peu plus importants entre la Vendée et le Cotentin. Pour les températures, toujours vraiment une grosse différenciation entre l'extrême nord-est et le reste du pays. 1 degré seulement à peine positive les températures à Dijon, 10 degrés pour Paris, 18 la douceur basque et 19 la douceur corse. On retrouvera pour le lendemain toujours la même histoire, toujours ces brouillards givrants au nord, un petit peu plus d'entrée maritime cette fois-ci autour de l'arc méditerranéen jusqu'aux Cévennes ainsi qu'en basse vallée du Rhône l'après-midi. Ça évoluera très peu, on verra quand même beaucoup de soleil et toujours un petit peu plus de nuages sur la pointe Finistère, puisque les perturbations tentent de passer par ici, mais elles ne parviennent pas encore à rentrer. Cette situation anticyclonique, ça ne va pas durer encore une éternité. Nous allons voir la situation quelque peu variée dans 48 heures seulement. On voit les différents centres d'action, toujours positionnés au même endroit, à savoir un bel anticyclone très large sur l'Europe, et puis les dépressions qui passent bien trop à l'ouest et bien trop au nord pour nous atteindre. Elles y parviendront seulement à partir de samedi. La situation pour demain, c'est donc toujours ces brouillards, et brouillards parfois givrants, notamment là où il fera le plus froid, c'est-à-dire dans l'extrême est, vallée de la Saône et puis aussi sur l'Alsace, et des entrées maritimes qui auront tendance à s'étendre un peu l'après-midi. Infiltration d'humidité jusqu'en basse vallée du Rhône, jusqu'à Avignon, et puis nous verrons aussi un peu plus de nuages sur le Finistère ainsi que sur la pointe Cotentin. Ailleurs, le ciel sera quand même bien dégagé, et les températures du matin en dessous de 0 dans l'Est, en Bourgogne principalement, avec -3 degrés à Dijon, il fera -2 degrés à Reims, 5 pour Paris, 9 degrés à Brest, et puis en journée, toujours ce grand écart. Ça ne change pas maintenant. Tous les jours, c'est la même chose. On a le froid le plus frais vers l'Alsace, et plus on va vers l'Atlantique et vers le sud, plus on trouve de la douceur. 18 degrés pour Biarritz et même jusqu'à 19 degrés toujours pour le sud de la Corse. Le week-end donc,
Perturbé, c'est pas vraiment le mot, mais plus nuageux, ça c'est clair, avec un flux qui va changer d'orientation, ce qui veut dire que la masse d'air va être brassée, ce qui veut dire que la pollution va pouvoir un petit peu s'estomper. Les nuages seront là surtout près de la Manche, on aura ces entrées maritimes et des nuages agglomérés plutôt en Méditerranée, des brouillards dans la vallée de la Saône ainsi que près de la Garonne. Et puis dimanche, c'est là que l'on va voir passer cette perturbation traversante sur la France. La pluie va lessiver la pollution et on devrait retrouver des conditions un petit peu plus sèches en revanche pour la semaine prochaine.